Le 19 juin 2025, un pays limité à seulement 200 mégawatts s'engage soudain vers une promesse de 200 mégawatts, créant un écart énergétique presque irréel. Cette montée fulgurante, censée sortir le Burkina Faso de décennies de coupures, révèle pourtant une contradiction nette. Plus la production annoncée augmente, plus le spectre d'une dette de 5 milliards de dollars s'étire et pèse sur les choix stratégiques du pays. Alors, que signifierait vraiment pour les citoyens cette bascule promise sous la direction d'Ibrahim Traoré? Une ligne d'horizon commence à se déplacer. L'accord nucléaire signé avec la Russie porte une promesse ambitieuse: transformer durablement un pays longtemps soumis à des infrastructures énergétiques fragiles. Au cœur de cette ambition se trouve un bénéfice formulé en 10 mots: stabiliser l'énergie pour stabiliser le développement du pays. Mais derrière cette formule, les enjeux apparaissent considérables, car chaque avantage potentiel s'accompagne d'un risque immédiat. L'accès à une production électrique continue ouvrirait la voie à des services publics renforcés, à des industries plus compétitives et à une vie quotidienne moins marquée par les coupures, autant de perspectives capables de redéfinir les trajectoires sociales et économiques. Pourtant, cette transformation espérée s'accompagne d'une équation lourde: un coût de 5 milliards de dollars, des risques de sécurité dans un contexte régional instable et une dépendance technique envers un partenaire extérieur. La question devient alors incontournable: cette promesse énergétique peut-elle réellement s'accomplir, ou révélera-t-elle les limites structurelles que le pays tente depuis longtemps de dépasser? Et si le pari cachait déjà un point de rupture? Les premières données dévoilées après la signature du 19 juin 2025 révèlent une tension immédiate, un projet capable de multiplier par 6 la capacité énergétique actuelle, mais fondé sur un investissement de 5 milliards de dollars que le pays devra absorber. Cette disproportion, loin d'être anecdotique, établit dès l'ouverture une trajectoire où chaque gain espéré dépend d'une série de contraintes structurelles que le Burkina Faso ne peut ignorer. À partir de ce point, la dynamique du projet prend forme selon une chaîne de causalité étroitement imbriquée. Dès janvier 2025, l'envoi d'une délégation à Moscou inaugure une négociation technique menée dans une relative discrétion. Ce choix d'ouverture, formulé dans le sillage d'une capacité nationale plafonnant à 200 mégawatts, illustre déjà la volonté d'Ibrahim Traoré de rompre avec une dépendance énergétique jugée incompatible avec les ambitions nationales. Les discussions successives avec les experts russes activent alors une montée en puissance progressive du projet: financement partiel, appui technologique et élargissement de la coopération vers la formation scientifique, la médecine ou encore l'agriculture. Lorsque l'accord était signé officiellement à Saint-Pétersbourg, la bascule géopolitique s'impose. L'annonce d'un réacteur destiné à fournir 200 mégawatts inscrit le Burkina Faso dans une configuration inédite, où l'enjeu énergétique se superpose à des équilibres politiques fragiles. Le pays, encore marqué par des ressources limitées, se retrouve propulsé dans un cercle d'attente considérable, tandis que les tensions régionales et la présence de groupes armés rendent chaque étape du projet plus vulnérable qu'il n'y paraît. Les conséquences immédiates de la signature soulignent d'ailleurs cette complexité croissante. L'arrivée d'équipements lourds, la mobilisation des équipes russes et la formation de groupes de travail nationaux transforment l'accord en chantier opérationnel. Mais cette avancée rapide dévoile aussi les premières inquiétudes officielles: dettes potentielles, risques de sécurité, incertitudes techniques et pression diplomatique. Ainsi, la trajectoire du projet s'inscrit d'emblée dans un équilibre instable où les promesses énergétiques, les limites financières et les risques géopolitiques se renforcent mutuellement.
Au centre de cette trajectoire énergétique, une figure s'impose rapidement comme fil conducteur, celle d'Ibrahim Traoré, dont la vision d'indépendance énergétique structure la dynamique interne du projet. Son passage du statut de militaire à celui de dirigeant confère à son approche une dimension pragmatique: réduire la dépendance extérieure, renforcer la souveraineté et créer des capacités locales capables d'assumer un chantier d'une telle ampleur. Cette orientation se matérialise dès les premières négociations, où il cherche à inscrire le projet nucléaire dans un cadre plus large: formation scientifique, développement médical et modernisation agricole. Deux cas précis illustrent l'impact initial de cette stratégie. Dans la capitale, l'annonce de la future centrale stimule un regain d'optimisme. Des hôpitaux longtemps soumis aux coupures imaginent déjà une continuité de leurs services, tandis que des écoles anticipent la possibilité de maintenir leurs équipements informatiques sans interruption. Ces attentes créent un climat où la perspective d'un réseau électrique fiable devient un moteur d'adhésion sociale. En parallèle, la mobilisation des premiers groupes de travail au sein des ministères traduit une accélération institutionnelle: planification des infrastructures d'accueil, préparation des formations spécialisées et élaboration des protocoles de sécurité. Ce mouvement interne transforme la signature de l'accord en levier administratif, donnant aux différents services un rôle actif dans la mise en œuvre du projet. Ces premiers signaux montrent que le projet nucléaire, loin d'être une initiative isolée, agit déjà comme un catalyseur de réorganisation nationale. L'enjeu central devient alors limpide. Le pays doit prouver qu'il peut absorber une ambition aussi vaste. Le déclenchement réel du projet survient en janvier 2025, lorsqu'une délégation burkinabé est envoyée à Moscou pour entamer les premières discussions techniques avec Rosatom. Cette initiative, menée presque dans le silence, constitue l'acte fondateur. Un pays limité à environ 200 mégawatts franchit la première étape vers une transformation énergétique radicale. La négociation se déroule en coulisses, chaque échange pesé, chaque terme calibré, chaque engagement discuté dans un contexte où la moindre imprécision pourrait compromettre un projet à plusieurs milliards de dollars. Cette phase initiale déclenche une dynamique nouvelle, donnant au Burkina Faso un rôle inattendu dans un secteur où il n'avait jamais figuré. Les semaines suivantes accélèrent le processus. Les rencontres avec les experts russes révèlent progressivement l'ampleur du projet envisagé: financement partiel assuré par la Russie, assistance technique complète, déploiement d'équipes spécialisées et ouverture de coopérations parallèles dans la médecine, l'agriculture et la formation scientifique. L'intention stratégique d'Ibrahim Traoré devient visible: inscrire le nucléaire dans un ensemble plus large, capable de réorganiser l'économie, les compétences nationales et la relation du pays à ses partenaires extérieurs. Cette montée en puissance transforme une simple série de discussions bilatérales en architecture géopolitique. Le point culminant arrive le 19 juin 2025, lorsque l'accord est signé officiellement à Saint-Pétersbourg. Une signature brève, mais un basculement majeur. Devant la presse internationale, le Burkina Faso se retrouve placé sous les projecteurs, propulsé dans un rôle inattendu pour un pays enclavé du Sahel. L'annonce des 1 200 mégawatts prévus installe un contraste immédiat entre la réalité présente et la projection future. Ce geste, porté par Ibrahim Traoré, redéfinit la position du pays dans la région, tout en déclenchant une vague d'interrogations sur la capacité nationale à sécuriser une telle infrastructure dans un environnement marqué par l'instabilité. La signature symbolise un tournant. L'ambition ne peut plus reculer et les risques ne peuvent plus être ignorés. À peine quelques semaines plus tard, les premières livraisons d'équipements lourds
arrivent dans le pays. Le transit des convois, les inspections techniques et l'installation des équipes russes marquent l'entrée dans une phase opérationnelle. Les ministères burkinabés forment des groupes de travail dédiés pour anticiper les besoins en infrastructures d'accueil, organiser les formations spécialisées et établir les premiers protocoles de sécurité. Chaque réunion ajoute une pression supplémentaire sur les équipes nationales, forcées de concilier rapidité, rigueur administrative et gestion de risque dans un contexte régional instable. Cette transition du concept vers la mise en œuvre fait apparaître les premières fissures: retard potentiel, coordination institutionnelle fragile et inquiétudes diplomatiques extérieures. La dernière séquence de cette chronologie voit monter la contestation. Des opposants politiques, des institutions financières et certains États occidentaux expriment leurs préoccupations sur la dette potentielle, l'instabilité régionale et les incertitudes techniques. Les risques liés à la sécurité nucléaire, associés à la présence de groupes armés dans plusieurs zones du Sahel, alimente un débat intense sur la viabilité du projet. Pourtant, malgré ces tensions, Ibrahim Traoré maintient son cap, convaincu qu'aucune alternative ne pourrait apporter une autonomie durable. Cette persistance crée un effet de polarisation entre ceux qui voient dans le projet la seule voie réaliste pour sortir de la pénurie énergétique et ceux qui y perçoivent une vulnérabilité stratégique majeure. Le pays se retrouve alors suspendu dans un entre-deux, où chaque décision influence directement la stabilité future du Burkina Faso. Le socle chiffré du projet nucléaire commence par un constat implacable: la capacité actuelle du Burkina Faso plafonne à environ 200 mégawatts, un niveau incapable de soutenir durablement la croissance démographique, les besoins industriels et les services publics essentiels. Cette donnée initiale, répétée dans plusieurs rapports internes, sert de ligne de base incontournable. Elle montre un système électrique sous-dimensionné, fragile et constamment au bord de la saturation. Dans un pays où les coupures rythment encore la vie quotidienne, ce chiffre illustre la contrainte structurelle la plus immédiate. Face à cette réalité, le contrat signé le 19 juin 2025 projette un saut spectaculaire. La future centrale devra produire 200 mégawatts d'ici 2029, soit un accroissement d'environ 500% par rapport au niveau actuel. Cette projection constitue le cœur du pari formulé par Ibrahim Traoré. Elle souligne une ambition radicale cherchant à inverser plusieurs décennies de déficit énergétique chronique. Une telle montée en capacité, si elle se matérialise, aurait le potentiel de redéfinir l'ensemble du système productif du pays. Mais elle introduit également une dépendance technique extrêmement élevée envers l'expertise étrangère, principalement russe. Le troisième indicateur majeur concerne le financement. Le coût estimé du projet atteint environ 5 milliards de dollars, un montant sans précédent dans l'économie nationale. Cette enveloppe dépasse la capacité habituelle d'investissement de l'État et implique un recours massif à des partenaires extérieurs. Elle révèle une pression financière susceptible d'affecter durablement les équilibres budgétaires du pays. Les institutions financières et certains États occidentaux ont d'ailleurs exprimé leurs inquiétudes face à ce risque, redoutant une dette difficile à absorber si le projet rencontrait des retards ou des obstacles techniques. Cette dimension financière constitue l'un des points les plus sensibles de la trajectoire nucléaire. Autour de ces trois chiffres pivots gravite un ensemble de dynamiques liées à l'emploi, à la gouvernance et aux infrastructures. Les prévisions, les prévisions évoquent jusqu'à 10 000 emplois directs et indirects, principalement dans les secteurs de la construction spécialisée, de l'ingénierie et de la formation scientifique. Ce volume potentiel symbolise l'effet multiplicateur attendu par les autorités. Il traduit la volonté de créer un tissu économique plus qualifié et moins dépendant d'importations de compétences. Toutefois,
Cette création d'emplois demeure étroitement liée au rythme de construction, à l'arrivée des équipements lourds et à la stabilité sécuritaire des zones concernées. Les estimations indiquent également que le pays pourrait réduire de 2 milliards de dollars par an ses dépenses liées à l'importation d'énergie, une économie considérable à moyen terme. Cette baisse potentielle représente l'un des arguments les plus puissants avancés par les défenseurs du projet. Elle met en lumière un gain financier capable de repositionner l'État dans une logique d'investissement structurel. Mais ce scénario repose sur la réussite intégrale de la centrale, sans retard majeur ni incident technique, ce qui demeure loin d'être acquis dans un contexte régional instable. Ainsi, les données quantitatives, bien qu'impressionnantes, composent un paysage à double tranchant. D'un côté, la promesse d'une autonomie énergétique durable, et de l'autre, un faisceau de risques financiers, techniques et sécuritaires. Le défi pour Ibrahim Traoré consiste désormais à maintenir l'équilibre entre ces deux pôles, en veillant à ce que les gains projetés ne soient pas annulés par les fragilités structurelles qui entourent encore le programme. Les critiques du projet nucléaire avancent d'abord un argument centré sur la sécurité. Construire une centrale dans une région marquée par l'instabilité politique, la mobilité de groupes armés et la fragilité des lignes de protection crée, selon eux, un risque majeur difficile à contrôler. La vulnérabilité potentielle d'une installation nucléaire dans le Sahel nourrit l'idée qu'aucun dispositif de surveillance ne pourrait supprimer totalement l'exposition aux attaques, au sabotage ou aux défaillances logistiques. À cette inquiétude s'ajoute la gestion des déchets radioactifs, un défi lourd pour un pays dont les infrastructures de traitement restent limitées et dont la capacité administrative demeure inégale. Le deuxième axe de critique touche au financement. Pour les opposants, un coût de 5 milliards de dollars évoque moins une opportunité qu'un pari dangereux. Ils craignent que la dette contractée, combinée à la dépendance technique envers la Russie, enferme le Burkina Faso dans une relation déséquilibrée et difficile à renégocier. Les détracteurs soutiennent même que des solutions alternatives, solaires, éoliens ou hybrides, auraient pu être déployées plus rapidement, à moindre coût et avec une exposition sécuritaire moins élevée. Ce raisonnement place le projet nucléaire dans une position délicate, indispensable pour certains, excessif ou mal calibré pour d'autres. Face à ces critiques, la réponse des partisans s'appuie sur les données les plus solides du projet. L'augmentation de la capacité énergétique de 200 à 1200 MW constitue un écart suffisamment vaste pour justifier un choix technologique de grande ampleur. Les inspections déjà engagées avec l'appui d'experts russes visent à renforcer la sécurité des installations, tandis que les premiers emplois créés montrent une dynamique de transformation économique tangible. Cette défense ne cherche pas à nier les risques, mais à montrer que les bénéfices structurels, autonomie énergétique, stabilité du réseau, réduction des importations et montée en compétences nationales, disposent d'un poids réel dans l'équation. Le débat reste ouvert, mais les données existantes permettent au moins de comprendre pourquoi le projet continue d'être porté avec autant de détermination par ses partisans. Au cœur du projet nucléaire, un facteur unique commence à modifier la trajectoire. L'indépendance énergétique n'apparaît plus comme une promesse abstraite, mais comme un levier pouvant inverser l'équilibre économique et géopolitique du pays. Le discours porté par Ibrahim Traoré, initialement perçu comme ambitieux, trouve un écho nouveau à mesure que les premiers investissements, formations et équipements deviennent visibles. Cette matérialité donne corps à une perspective longtemps considérée hors de portée pour un État enclavé du Sahel. Ce moment charnière révèle une tension centrale. Les bénéfices potentiels, stabilisation du réseau, réduction des importations, dynamisation industrielle,
semble soudain plus proche qu'au début des négociations. Pourtant, les risques financiers, sécuritaires et politiques demeurent aussi élevés qu'au premier jour. Le projet avance, mais la marge d'erreur se resserre. Les signaux positifs ne compensent pas encore les fragilités structurelles, notamment la dépendance technique et la vulnérabilité régionale. À ce stade, le Burkina Faso évolue dans une zone intermédiaire où tout peut encore basculer. Le midpoint marque ainsi le moment où les espoirs se matérialisent, mais où les incertitudes prennent un relief plus aigu. L'équilibre reste précaire et chaque étape suivante pèsera davantage sur le résultat final. Les premières retombées du projet nucléaire commence à apparaître, révélant comment une transformation énergétique peut modifier les dynamiques sociales, économiques et régionales. Les effets restent encore partiels, mais ils dessinent une trajectoire où les promesses et les tensions avancent en parallèle. Pour Ibrahim Traoré, ces signaux ne constituent pas une garantie, mais une confirmation que le pari énergétique touche désormais la vie réelle du pays. Pour les ménages, l'espoir d'une production électrique stable redistribue déjà les attentes quotidiennes. Les familles, longtemps confrontées à des coupures imprévisibles, imaginent un accès plus constant à l'information, aux équipements numériques et aux services essentiels. Dans les zones rurales, la perspective de villages alimentés en continu crée un sentiment d'inclusion nouvelle, réduisant l'écart historique entre centre urbain et périphérie. Cette évolution, même encore théorique, alimente un imaginaire collectif où la lumière cesse d'être un privilège instable. Pour les entreprises, la promesse d'un réseau plus fiable change immédiatement les projections de croissance. Les usines, paralysées pendant des années par l'instabilité énergétique, anticipent des chaînes de production continues et plus compétitives. Les secteurs agro-industriels et de transformation alimentaire entrevoient des marges plus solides grâce à la stabilité du courant. Cette nouvelle perspective pourrait attirer des investissements rarement observés au Sahel, donnant au Burkina Faso une position plus affirmée dans les échanges régionaux. Pour l'État, la réduction potentielle de 2 milliards de dollars d'importations énergétiques constitue un levier majeur. Une telle économie permettrait de réorienter des ressources vers la santé, l'éducation et la modernisation administrative, créant une base plus robuste pour les politiques publiques. Toutefois, la pression exercée par un investissement initial de 5 milliards impose un équilibre délicat dans la gestion des finances. La nécessité d'assurer la transparence, de répondre aux critiques et de maintenir la confiance internationale forme désormais un axe central de l'action publique. Pour la région du Sahel, la centralisation d'une capacité nucléaire ouvre une recomposition stratégique inattendue. Le Burkina Faso pourrait devenir un fournisseur régional d'électricité, modifiant les rapports de force énergétique en Afrique de l'Ouest. Une telle évolution renforcerait son poids diplomatique, mais ferait aussi peser de nouvelles responsabilités en matière de sécurité des infrastructures. Dans un contexte marqué par la présence de groupes armés, cette dimension géopolitique reste l'un des points les plus sensibles de l'ensemble du projet. L'évolution du projet nucléaire au Burkina Faso au cours des 12 prochains mois dépendra d'un enchaînement de facteurs techniques, financiers et sécuritaires. Chaque trajectoire possible repose sur les données déjà connues. L'accord du 19 juin 2025, le coût estimé de 5 milliards de dollars, la projection de 1 200 MW et la coopération engagée avec la Russie. Dans ce cadre mouvant, trois scénarios principaux émergent. Dans l'hypothèse la plus réaliste, les premières phases de construction avancent selon un calendrier relativement stable. Les livraisons d'équipements se poursuivent, les équipes techniques étrangères renforcent leurs dispositifs et les groupes de travail nationaux affinent les protocoles de sécurité.
L'environnement régional demeure tendu, mais sans incident majeur venant perturber l'infrastructure en formation. Pour Ibrahim Traoré, cette progression régulière constitue une validation partielle du pari initial, même si la pression financière continue de s'exercer. Dans un scénario plus favorable, la coopération technique avec la Russie gagne en efficacité. Les équipes locales bénéficient d'un transfert de compétences plus rapide, réduisant la dépendance opérationnelle et accélérant les travaux. Les, si- les signaux positifs se multiplient, baisse progressive des coupures dans certaines zones pilotes, montée en compétences des personnels formés et amélioration du climat d'investissement. Cette dynamique donne au Burkina Faso une position nouvelle dans le Sahel en tant que futur fournisseur potentiel d'énergie régionale. Dans ce cas, la crédibilité politique de Ibrahim Traoré s'en trouve renforcée. Le scénario le plus préoccupant repose sur l'aggravation de l'instabilité régionale ou sur des difficultés financières majeures, des retards prolongés, des surcoûts non anticipés ou une tension géopolitique accrue pourraient perturber la construction. Une attaque contre des infrastructures sensibles ou une crise sécuritaire dans une zone clé du Sahel pourrait même suspendre temporairement le programme. Dans un tel contexte, la charge de la dette deviendrait un facteur de fragilisation et la soutenabilité du projet serait remise en question. Au regard de ces trajectoires possibles, une attitude s'impose. Penser en termes de résilience progressive où chaque avancée doit être consolidée avant d'engager l'étape suivante. Le défi des 12 prochains mois consistera à équilibrer ambition, prudence et capacité institutionnelle afin que la vision initiale ne soit pas absorbée par ses propres risques. Pour beaucoup de citoyens du Burkina Faso, le projet nucléaire évoque moins un débat technique qu'une question intime, celle d'un avenir où l'électricité cesserait d'être un obstacle quotidien. Dans les foyers modestes, la possibilité d'étudier le soir, de conserver les aliments ou d'utiliser des outils numériques sans craindre les coupures suscite un mélange d'espoir et de prudence. Cette attente, encore fragile, rappelle que la promesse énergétique touche directement la vie domestique bien avant les équations financières ou géopolitiques. Pour les jeunes actifs et les entrepreneurs, l'impact se lit différemment. Un réseau plus stable pourrait transformer les perspectives professionnelles, permettre l'émergence de micro-entreprises et créer un environnement où l'innovation n'est plus freinée par l'instabilité du courant. Dans cette lecture, le pari porté par Ibrahim Traoré représente une tentative de redonner confiance à une génération qui cherche un cadre plus prévisible pour se projeter. L'énergie devient ici un multiplicateur d'opportunités plutôt qu'une contrainte structurelle. Pour ceux qui suivent les enjeux régionaux, la portée symbolique du projet dépasse largement les frontières du pays. Une centrale nucléaire au cœur du Sahel cristallise autant d'admiration que d'inquiétude. Elle incarne la volonté de rompre avec une dépendance historique, mais elle expose aussi le pays à de nouvelles responsabilités sécuritaires. Les observateurs voient dans cette initiative un test de résilience autant qu'un signal de repositionnement stratégique. Face à ces visions multiples, deux suggestions émergent. Suivre l'évolution du chantier avec attention et rester attentif aux effets concrets sur le quotidien, car c'est là que se jouera la crédibilité réelle du projet. Pour transformer un projet aussi massif en réalité opérationnelle, une feuille de route claire s'impose. Chaque étape doit répondre à trois impératifs: coordination institutionnelle, montée en compétences locales et sécurisation progressive du chantier. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste désormais à convertir une vision stratégique en mécanisme concret capable de supporter un programme nucléaire dans un environnement instable. Étape 1: structurer la capacité humaine nationale. La priorité consiste à former un noyau d'experts locaux en ingénierie nucléaire, santé radiologique et gestion de sites.
Cette montée en compétences amorcée avec les partenaires techniques doit être accélérée afin de réduire la dépendance extérieure. La progression peut être mesurée par le nombre de personnels certifiés et opérationnels au terme des 6 premiers mois. Étape 2: consolider les infrastructures d'accueil. Les zones techniques doivent être aménagées, les protocoles de sécurité validés et les dispositifs de surveillance renforcés. La réussite tient à la capacité à synchroniser travaux civils, livraisons et exigences réglementaires. Le suivi repose ici sur l'avancement des installations critiques et la conformité des audits. Étape 3: déployer un réseau de transmission fiable. L'énergie produite n'a d'impact que si elle peut être acheminée sans perte vers les zones urbaines et rurales. Un calendrier de déploiement doit être établi, incluant lignes principales, sous-stations et mécanismes de stabilisation. L'indicateur clé demeure la mise en service progressive de segments pilotes. Étape 4: assurer la soutenabilité financière. La viabilité du projet dépend d'une gestion stricte des coûts, de la transparence budgétaire et de la capacité à sécuriser les financements complémentaires. Le contrôle repose sur des rapports trimestriels et la maîtrise des dépassements potentiels. En suivant ces 4 étapes, le pays peut tenter de stabiliser un chantier qui reste exposé au risque. La cohérence d'exécution déterminera la solidité du pari initial. Dans le long chemin parcouru depuis les premières négociations, une image revient comme un fil discret, celle de la lumière des salles d'hôpital qui vacillait au rythme des coupures, s'éteignant parfois au moment le moins attendu. Cette scène, évoquée dès les débuts du projet, n'a rien perdu de sa force. Elle continue de rappeler pourquoi tant d'attentes se cristallisent autour de cette transformation énergétique. Alors que les premières équipes techniques s'activent et que les projections s'affinent, l'idée d'un pays où les hôpitaux, les écoles et les ateliers ne dépendent plus d'un réseau fragile prend une dimension presque palpable. L'espoir n'est plus seulement institutionnel, il devient social, humain, quotidien. Et c'est précisément dans cette bascule que le pari d'Ibrahim Traoré trouve son écho le plus profond, non pas dans l'ampleur des mégawatts annoncés, mais dans la promesse d'une vie moins suspendue à l'incertitude. Dans le tumulte des chiffres, des risques et des pressions géopolitiques demeure une vérité simple. Un pays peut changer lorsque la lumière cesse de trembler. C'est cette image, discrète mais tenace, qui porte le projet vers son horizon. Au terme de ce long parcours, une conviction s'impose. L'énergie n'est jamais seulement une affaire de technologie ou de chiffres, mais une question de trajectoires humaines. Chacun, à son échelle, observe déjà comment une transformation énergétique pourrait modifier son quotidien, ses attentes ou ses perspectives. Le projet avance, parfois vite, parfois sous tension, mais il continue de soulever des questions essentielles sur l'avenir collectif. Dans ce contexte mouvant, suivre l'évolution du chantier devient une manière de participer à cette transition, d'en comprendre les enjeux et d'en débattre avec nuance. Les échanges ouverts, les retours d'expérience et les regards croisés enrichissent une discussion qui dépasse les frontières politiques ou techniques. Si cette analyse a éclairé certains points, vous pouvez partager vos impressions, soulever des interrogations ou proposer un angle que vous jugez important. Chaque remarque contribue à élargir la compréhension commune et à donner plus de profondeur au débat public. Et vous, quelle partie de cette trajectoire souhaitez-vous explorer davantage?